Bienvenue à Madagascar. On est ici pour 20 jours de road trip pour traverser la RN7 en voiture. On va passer par plein de villages, plein de villes différentes. On va partir de Tana pour arriver au final à Tulear et on va passer par plein d'endroits complètement différents. Ça va être trop cool. Je vous embarque avec moi dans ce voyage. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. On part de Tananarive directement à Antsirabe. Le trajet a été hard dans le sens où il y avait énormément de boss, de gros bordel sur la route. On a fait un petit stop. Je crois que c'est à Ambo-Tolampi pour manger tout simplement. Il y avait une spécialité un peu particulière là-bas, c'était le foie gras, donc on a mangé du foie gras dans ce restaurant-là. Mali, c'est quoi? Une sauce spéciale. Ah ah, soupe spéciale, zébu et soupe spéciale. Ensuite, on s'est arrêté aussi dans un atelier d'aluminium où en fait les Malgaches recyclent l'aluminium pour en faire des marmites ou autres objets, donc on a fait un petit stop là-bas. Les rayons en fil de pêche. J'ai montré seulement comment on fait la roue, mais un vélo, il faut 2 heures de travail. D'accord. Et on travaille en famille, les hommes, les miniatures, et les femmes, la broderie. Oui, c'est à côté. Mais... Et au niveau des tissus, on utilise du coton de Madagascar. Ça, c'est la couleur naturelle. Les autres, c'est l'usine. Le fil, par contre, ça vient de Mulhouse. Jour c'était full route. Je crois qu'on a fait à peu près 6 heures de route. Full route en plus, vraiment dégueu, enfin compliqué. On avait déjà mal à la nuque le soir. Et on est arrivé le soir même à Antsirabe. Ensuite, on a fait la visite d'Antsirabe. Donc directement là-bas, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les différents marchés. On a fait aussi du cyclopousse sur place. C'était vraiment sympa pour visiter en fait la ville, tout simplement. Jeanne, on va faire quoi? On va faire du cyclopousse, comme ils l'appellent ici, regardez, je vous montre, c'est du vélo en même temps, voilà. Ouais, ok. On est combien par pouce-pouce? Deux. On est 2. Il faut équilibrer les... Parfait. T'es prête? Ouais. Vous l'avez pas vu? Ah Attends. On a aussi fait à Antsirabe une randonnée de 4 heures dans les rizières et c'était super intéressant d'ailleurs. Franchement, je vous recommande de fou. Allez. Et on a pris la direction de Ambo-Sitra. Voilà, donc Ambo-Sitra, pareil, où on a fait un stop pour une nuit. Ça nous a permis en fait de descendre la RN7 assez facilement. Bienvenue à Madagascar. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est le jour du marché. Il y a des banques ici, je vais aller faire ma demande de financement. Ça va aller poser le dossier. On est bien arrivé à la marqueterie pour observer comment ils font leur sculpture. Ça c'est quoi? Le colorant? C'est la colle. Ah, la colle, ok. Parce qu'il découpe pièce par pièce. Des fois, on colle comme ça. Oui. La machine, c'est une fabrication, on n'achète pas. Fabrication locale, le découpage. C'est eux-mêmes qui fabriquent la machine. Et vous faites ça tous les jours? Oui, ça, toujours. 50 ans de travail. 50 ans de travail? Et du coup, une semaine pour faire un tableau comme ça? Une semaine pour faire un tableau, en plus de finition. Ouais, en plus des finitions. Ah ouais.
Baobab. En plus, les couleurs, elles sont vraiment. Ok. Très joli. Merci. Oui. Les couleurs plus foncées comme ça, comme les baobabs, ça. Mhm. Ça pousse dans la forêt sèche à l'ouest de Madagascar. Et les clairs dans la forêt tropicale humide à l'est, dans la région d'eau. Et 3 jours pour faire une pièce comme ça. C'est tout 3 jours. Donc c'est parti pour 6 heures de route dans le van qu'on a réparé ce matin parce qu'il y avait un boulon desserré. On espère que ça va tenir. J'espère qu'il n'y aura pas de trou dans la route de Nid de Poule et qu'on va bien avancer. Va falloir bien s'occuper aujourd'hui. Pourquoi 6 heures de route, surtout de la route pas très bonne. Donc voilà. On va pas dire. Ouais. Ok. La seule De Madagascar. est bien place, ça dure 500 mètres. Allez, on en profite. J'ai pas l'invitation de Et enfin, on a pris la route de Ambositra pour aller directement à Ranomafana, au National Park, là où on est aujourd'hui. Donc voilà, je suis en facecam uniquement aujourd'hui pour vous présenter un peu notre trajet. J'essaierai de faire d'autres facecam pour vous présenter la suite du voyage, mais voilà un peu pour la première partie de notre voyage. Là, on est le dimanche 3 août et on vient de terminer le National Park et c'est plutôt sympa. On est bien arrivé au parc de Ranomafana pour observer les animaux et profiter de ce nouveau paysage puisque on est carrément dans la nature, on a vraiment changé de décor entre là où on était avant et là où on est aujourd'hui. Je vous emmène avec moi du coup dans la randonnée qu'on va faire. On en a à peu près pour 6 heures de visite. J'ai envie de le caresser. Ouais. J'ai vraiment le... Attends, non, j'ai mon On voit ces espèces-là. Il était aux découvertes l'année 86 avec la dame à professeure américaine, ce qu'elle a découvert ces espèces en 1986. Et c'est elle aussi ce qu'elle a découvert cette parc en 91, le 31 mai. Pourquoi c'est uniquement que ici c'est ce qu'on voit, ces espèces-là? À cause de l'espèce de bambou, c'est ce que je vous indiquais, l'espèce endémique d'ici. Parce que 85% de la nourriture, c'est le bambou-là. Ils mangent de jeunes feuilles, jeunes pousses, les petites branches du bambou. Et les restes, 15%, ils peuvent manger des fleurs, puis des nectars, des insectes, champignons et de la terre. Et c'est une espèce quaternale, c'est-à-dire c'est une espèce diurne, mais ils peuvent actifs la nuit. Mais il y a des moments, on fonctionne à le cycle lunaire. Du coup là ça fait 5 heures qu'on marche je crois. On a vu pas mal de lémuriens franchement, je pensais pas qu'on en verrait autant. Et là on se dirige vers une cascade. Donc il reste à peu près je pense 1 heure de rando. Voilà, mais c'est trop cool, franchement le paysage il est changeant de fou entre la première région qu'on a faite et celle-ci. C'est
quoi alors? Oreille de porc. Oreille de porc. Oreille de porc. Et celle-là, c'est la langue de zébu. Langue de zébu. Ok. C'est bien, hein? Ouais. C'est bon? C'est bon. Tu peux goûter si tu veux. Ici, le plat typique, c'est le zébu. La langue de zébu. La langue de zébu. Super même. Non merci, ça va. Dans la vieille ville de... Fianarantsoa, Ouais, dans la vieille ville. dans la vieille ville, qui se situe en haut de la ville. On est en train de visiter la vieille ville de Fianarantsoa. Et il fait pas très chaud. J'ai 4 couches en haut, 2 couches en bas. Franchement, on dirait pas comme ça quand on va il va faire ultra froid. Oula! On est chez un peintre Ouais. qui a réalisé des dessins comme ça avec des pigments naturels, des cendres. Moi, on a l'impression que c'est du riz. Cendre, briques, riz. Pas des barbes. Super joli. Ouais. C'est bien fait. Ça. Mais si vous savez que quasiment tout est fait à la main, Ouais. artisanal. Réutilisé quoi. Elles sont superbes. Comment ça se fait qu'on voit ça ici? Hein? Hello le lémurien. Noé, il se fait alpaguer. Mais non, ça va. Ça c'est un peu le problème d'ici. Hein. C'est qu'on se fait constamment alpaguer pour payer des trucs, etc. Mais bon, ça fait partie du truc. On est arrivé à... Au lac hôtel Saambavi. Ok. C'est le luxe. En vrai, le lac est grand. Hein. Ça va, Arthur? Ça va. Et on est bien arrivé au lac de Saambavi. Et autant vous dire que c'est le luxe. C'est vraiment là, c'est déconnecté de la réalité, non? Ouais. Un peu quand même là. Ouais. On a fait le tour du lac. Et là, on va vers les plants de thé. Ça, c'est une maison typique d'ici, avec les toilettes juste là. Et l'habitation là, au rez-de-chaussée les animaux et à l'étage on y habite. Du coup toi tu viens d'où? Je viens d'ici au Saambavi, Ouais. en Madagascar. Ok. Fianarantsoa, ouais. Et maintenant t'es étudiant à Tana. Ah ouais, en temps commercial. Ouais, Ouais. commercial. Ouais. Et là dans la ville qu'il y a là-bas, donc toi t'habites dans le village à côté, t'allais au collège là-bas. Ouais, il y a de collège, il y a de lycée aussi, mais on Ouais. fait l'université. La plantation de thé. Du coup explique-nous. Là, c'est des plantations de thé Ouais. et il s'appelle thé Saambavi. Donc ça c'est les plantations de thé d'ici. Voilà. Nous sommes dans les champs de thé et nous nous dirigeons vers l'usine de préparation. Et la température maximum dedans environ 120 degrés Celsius. Durée entre 15 à 20 minutes. Le rendement, 5 kg de feuilles vertes donne 1 kg de thé sec, c'est 1/5. Le thé il remonte tout là-haut. Et les déchets ils sont sortis là. Et ils tombent là. Cet après-midi, on a fait le tour du lac de Saambavi parce que là on est au lac hôtel et on a fait aussi la visite des champs de thé en passant par l'usine de thé qui est d'ailleurs la seule usine de thé de Madagascar et tout le thé est quasiment exporté au Kenya. Voilà, donc c'est tout pour cette journée.
Le petit déjeuner malgache. 300 grammes de riz avec du bouillon. Ça fait beaucoup. Bonjour à tous, c'est d'ici que j'habite. Je les amène ici pour voir mon village et etc. Tout. D'accord. Ok. Et là, c'est toute ta famille qui habite là dans les maisons? Oh oui, toute ma famille, ma grand-mère, ma tante, ma cousine. Ok. Ouais. Toute ma famille, ouais. On met de l'eau là-dedans et puis on allume le feu ici et la vapeur part ici jusqu'à là-dedans. Et puis on met le feuille de raftar là-dedans et on met de l'eau là-dedans aussi. On met de l'eau par ici pour éviter le fuite de la vapeur. Ouais. Et puis quand le vapeur monte, il donne la pression et il donne le vapeur là-dedans comme ça jusqu'à ici. Et puis il y a beaucoup de tuyaux là-dedans et c'est ici que l'huile sort. Juste le vapeur qui donne l'huile. L'huile de raftar, de géranium, de romarin, vétiver, polygolium. Et c'est ça l'huile du géranium. Géranium. Ouais. D'accord. Du coup, ta famille, elle a 9 hectares. Oh ouais, ma famille, elle a 9 hectares de terre pour vivre, pour planter du manioc, des patates, des choses comme ça, et pour planter des riz aussi. Ok. Oh ouais. Quand vous produisez du riz, oui. c'est que pour la famille Pour la famille. Pour la famille. Pour la famille, ouais. Autoconsommation. On vend pas. Ouais. Donc là, on loge en ce moment à Saint-Bavi et demain, on va changer de direction pour une nouvelle destination sur le road trip. D'ailleurs, on a 2 chauffeurs pour les 2 familles. De toute façon, c'est impossible de conduire les routes ici. Enfin, il faut vraiment des chauffeurs, hein. Faut le savoir, c'est indispensable pour un trajet. Et puis même, ils nous aident aussi à négocier certains tarifs dans certains marchés et tout. Et puis, ils nous expliquent aussi un peu comment ça fonctionne à Madagascar, donc c'est super intéressant. Ici, il fait nuit super tôt. Il est 17h37 et le soleil se couche déjà. Voilà, demain on va partir pour une nouvelle destination. Ça fait déjà presque une semaine qu'on est ici. On est complètement déconnecté de la réalité. C'est vraiment un autre monde. Enfin, c'est vraiment une claque. Genre vraiment les gens ici ont rien du tout. La pauvreté est extrême. Et voilà, enfin c'est vraiment les premières sensations à l'arrivée ici. C'est la pauvreté extrême quoi. C'est surtout à Tana. Sinon, en fait, ici, quand on parcourt les villages, on se rend compte qu'ils sont ultra manuels. Ils font tout de leurs mains. Ça va être à la fois cultiver, faire du riz, faire du potager, l'élevage de zébus. En fait, ils font tout eux-mêmes, ils recyclent tout. Ils réutilisent tout, même au niveau du plastique, tout est réutilisé, tout a une utilité en fait. Rien n'est perdu. C'est impressionnant de voir qu'on peut faire autant de choses nous-mêmes. Donc voilà, c'est un peu compliqué de filmer parce qu'on est une équipe de 10 personnes. Et du coup, dès que je filme, on me regarde ou je suis à côté de gens, donc j'y arrive pas. Mais voilà un peu les premiers ressentis. On part en direction d'Ambalavao. Regarde tous les fourgons locaux comme ça, ils ressemblent à ça en vrai. Ça, c'est notre van. Donc sur la route, on voit plein de gens transporter des ballots. Et en fait, on croyait que c'était des branches de base parce que c'est entrée de branches. Il manque un pot et en fait, les gens ils transportent du charbon pour se chauffer. Parce que ici, en fait, il fait super froid à Madagascar en saison froide. Donc, t'as besoin de te chauffer. Quoi. Mais je pense qu'ils utilisent le charbon surtout pour cuisiner aussi. Hein. Cuisiner aussi, ouais. Ils font du feu. Le charbon, il est là-dedans en fait. Et il est entouré de plantes pour le protéger dans le sac. Et les poules, elles vont à l'intérieur du fourgon avec les passagers. On est bien arrivé au marché de zébus de Ambalavao et il y a un monde de dingue. Combien ça coûte un zébu? Ça coûte environ 1 million arrière, mais ça dépend de sa taille aussi. S'il est plus petit, il est moins d'1 million. Et s'il est plus grand, c'est plus jusqu'à 2 millions d'arrière.
En fait, ici, plus tu as de zébus, plus tu montres ta richesse et t'es riche en fait. Donc le but des gens, c'est d'avoir de plus en plus de zébus et de les vendre ou de faire de l'élevage ou de les manger. En fait, les gens, ils regardent les zébus, ils les observent avant d'en choisir un et après de l'acheter. C'est vraiment la place du marché de zébus ici. Hein. Oh, on n'en a jamais vu autant. D'ailleurs, dans le pays, il y a beaucoup de vols qui concernent les zébus parce que ça vaut cher. Tout le monde en demande, tout le monde en veut. Donc il y a pas mal de vols qui se font, notamment pour des raisons de vol de zébus. Les gens ont envie d'en avoir et en volent. Et de toute façon, il y a beaucoup de vols de manière générale, mais surtout pour les zébus. C'est-à-dire que si on va dans le sud avec des zébus, c'est sûr qu'on se les fait voler, quoi. On est bien arrivé au parc d'Anja. On arrive sur le point de vue. Là, on voit le village là-bas. On écrase les pattes des zébus. Allez, Mali. Aujourd'hui, rando vers le pic Caméléon. Je vois plus trop ce que tu fais, quoi. C'est pas grave, hein. Avec la baraque. Donc, les parents ils habitent en haut et les jeunes mariés ils habitent en bas. Donc les mélanges de deux ethnies qu'on appelle Barabouri. Okay. Bara et Besléo, les mélanges qu'on appelle Barabouri. Les Bara c'est très très voleurs du début et les Besléo sont très très cultivateurs. Prison. Parce que la fille, si un mec qui a trouvé une fille avant de se marier, donc la fille elle a posé des questions. C'est combien de fois qu'il t'a déjà volé des épis. Donc s'il a dit que non, j'ai jamais pratiqué de ça. Et est-ce que tu as déjà un peu passé en prison? Non, j'ai pas. Donc il a déjà une doute que c'est pas un homme très fort qu'il arrive à élever. Donc c'est dans la tête des filles, c'est ça. Parce que leurs parents, en fait, chez nous, en fait, à Madagascar, notre vie s'est débrouillée toute seule. Donc on n'a pas de l'aide par les parents. Donc toutes les filles, ils mettent la confiance à son mari. Donc si son mari, qui n'est pas, c'est un homme pasteur par exemple, donc c'est pas très fort. Donc c'est dans la région, ici c'est la frontière des deux ethnies, dans la région de l'ethnie Bara, il n'y a pas beaucoup d'églises. Ok. Donc ça veut dire que le pasteur, ça n'existait pas là-bas, pas un homme fort. Donc c'est maintenant qu'il commence un peu à changer parce que les enfants, les générations de maintenant, ils ont déjà mélangé avec les autres ethnies qui vont aller à l'école. Donc c'est eux qui sont retournés de l'école et commencent un peu à lavager la tête de leurs parents parce qu'ils ont vu voir de l'autre vie, de l'autre ethnie. Donc c'est ça qu'ils ont emmené. L'ethnie Bara, c'est une ethnie qui sont nomades. Donc ils n'ont pas de grandes maisons par exemple, comme ces petites maisons. Ça c'est la différence entre Bara et Besléo. Donc ils ne laissent pas d'héritage pour les enfants. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de grandes maisons comme l'ethnie à Besléo. Ok. Donc les enfants qui sont retournés de l'école, et là ils ont commencé un peu à changer leur habitude de vie. Il y en a qui commencent déjà des grandes maisons comme l'ethnie Besléo.
est parti du Kankata, on a passé le dernier village et là on se rend directement au pic Caméléon. Par de là. Azatu manzanako, azatu manzanako, bulais maranavao, vatuma misikilalau, niady mafilo forsako anio tsy velo rehefa tadidi, niady mafilo forsako anio tsy velo rehefa tadidi. L'ethnie Bar, c'est une ethnie qui n'a pas de confiance aux autres. Donc toujours se balader avec une arme. Mais c'est pas une ethnie faite que méchant, mais ils se méfient toujours que on ne sait pas dans quelle heure les voleurs sont arrivés dans le village. Donc c'est difficile pour récupérer les armes. Donc du coup ils se baladent toujours avec des armes, se protéger toujours. Parce que c'est une ethnie qui vole les ébus. C'est une ethnie qui, leur réputation, c'est voler des ébus. Ouais. Donc quand ils ont volé les ébus, ça veut dire qu'il y a des revanches qui arrivaient dans leur village. Ouais. Donc c'est pour se méfier pour le retour des revanches. Donc c'est pour ça qu'ils ont toujours se baladé avec les fusils. Okay. Avec des armes quoi, avec des armes, n'importe quelles armes, poignard, bâton, fusil, hache, coupe. N'importe quand. N'importe quand et n'importe quelle heure, toujours avec ça. Ok, merci. Et aussi, quand il y en a des gens qui volent les ébus dans le village, ils ont emmené les ébus, et après, les gens du village se mettent en regroupé pour suivre la trace des ébus. Donc c'est quand le voleur a commencé à voir la propriétaire qui suit par derrière, donc ils mettent le feu, ils brûlent, et comme ça, c'est une barrage pour... Donc comme ça, c'est à cause de tout ça fait que toute la forêt ça commence à partir. Je vous ai pas montré notre logement au Kankata, je vous montre tout de suite. On dort là-dedans, dans les petites tentes, on est 2 par tente. Alors on voit pas grand chose dedans. Faut ouvrir un zip. Tac. Ça ressemble à ça. Je sais pas si on verra grand chose. Là il y a un petit lit. Et là il y a un autre lit. On voit rien du tout. Bon voilà. On est à la piscine naturelle du Kankata, au pied du quoi ? Saranoro, juste au-dessus. Partie de loup-garou. Tu parles de Marie-Caroline ? Et là, c'est assez tourmenté. Noé. Noé, il a un comportement anormal, il parle pas. Il a un comportement de loup-garou. Elle fait partie des mais ça va pas du tout. Stratégique. Regardez, il va voter. Les stratégies secrètes. Votanson. Villageois Votanson. Attends. Désolée, j'ai changé du dernier moment. Maman, t'es morte. Anne-Sophie, tout le monde te vote. Attends, donne à la caméra. Oui, je te dis. Oula, c'est bien vu. Loup-garou. Bien joué, j'ai ajouté la bosse. Allez. Juste au-dessus de la tente là. Je vous avais pas montré la monnaie de Madagascar, mais c'est des ariaris. Et donc tout est en billets en fait. Il y en a plusieurs sortes. Mais ils sont super beaux les billets. Et à titre d'information, je crois que le salaire moyen mensuel est de 200 000 ariaris, ce qui équivaut à 40 €, on va dire en France. Donc voilà, ça fait que quand vous retirez de l'argent, vous avez beaucoup de billets sur vous. C'est pas forcément t'es pas hyper à l'aise du coup d'avoir autant de billets sur toi, mais bon, pas le choix pour payer les hôtels ou quoi, rien se fait par carte bleue ici, donc pas vraiment le choix.
C'est parti pour la traversée de la RN7 avec Joshua. Sans même le savoir, on s'apprêtait à prendre l'une des routes les plus dangereuses de tout Madagascar. Ici, dans la nuit, c'est le moment où les Daalous viennent rôder. Et si t'as le malheur de passer sur cette route au mauvais moment, il peut vraiment t'arriver des choses. À ce moment-là, je viens de Tananarive, je suis tombé en panne au Tirabé. On doit attendre les caravanes. Quand on est arrivé dans cet endroit-là, Sur le petit pont, il y avait un gros arbre sur la route et on s'est arrêté. Quand on s'est arrêté, beaucoup de gens sont sortis dans le pont et il nous a attaqués. Un bandit a tenté de frapper avec une hache. Heureusement, j'ai pu fermer la vitre et l'âge a frappé la vitre. La vitre a été cachée. Il y en a un aussi qui a tenté de me tirer dessus avec un fusil, mais il n'y arrive pas. il était en face de toi. Oui, il est juste à côté. Et ils m'ont tiré dessus, mais la balle ne m'a pas touché. J'ai failli mourir, hein, seulement des blessés. Seulement des blessés. Parce qu'il y a un petit garçon qui est dans ma voiture, qui est assis à l'arrière de mon siège là. Il est touché par la balle dans ses deux genoux là. On est parti tout de suite dans l'hôpital, dans ce petit village. Et après, on l'a évacué à Fianarantsoa pour enlever la balle. De toute façon, tu as fait demi-tour quand c'est arrivé? On n'a pas fait le demi-tour tout de suite. On est enfui en marche arrière. Tu t'es enfui en marche arrière pendant longtemps? C'est risqué, hein? Ah oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Lorsqu'il fait noir la nuit, ben, Dieu nous a bénis à ce moment-là. Ah bah ça, ouais. Et malgré le danger, le risque en valait la peine pour ce que nos yeux s'apprêtaient à voir dans le sud de l'île. Mais pour ça, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.